Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir la nouvelle extension des ruines perdues de Narak. Il s'agit de The Missing Expedition. C'est une version anglaise que j'ai ici, donc d'où le nom, le Lost Ruins of Arnak. C'est édité chez CGE et donc c'est une boîte que j'ai ramenée de Essen et je vais vous montrer un petit peu le contenu de la boîte. Je vais pas faire une longue explication, c'est juste pour vous montrer ce que vous allez pouvoir trouver dedans et pour que vous puissiez voir si ça peut vous intéresser de vous procurer cette boîte soit en VO soit en VF désormais chez Yellow depuis le 17 novembre. Donc on se retrouvera pas à la fin de la vidéo pour mon avis puisque je vais pas vous donner de détails là-dessus, je vais pas vous expliquer le jeu, mais par contre je vais juste vous montrer un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de la boîte, donc à plus tard. C'est parti pour la présentation du matériel des ruines de Narak. Alors ici c'est la version anglaise de ruines de Narak, donc qui s'appelle Lost Ruins of Arnak. Donc vous comprendrez bien en français pourquoi peut-être on a changé le nom de la cité perdue là, qui s'appelle Arnak en VO. Et donc là on est sur la nouvelle extension qui s'appelle The Missing Expedition. Donc c'est une version anglaise. Sachez que la version française est disponible désormais chez Yellow. Et donc si vous voulez la version anglaise de base, et bien c'est chez CGE que vous allez la trouver. Allez, on regarde un petit peu quel est l'apport déjà du matériel en nouveau contenu pour votre boîte de base. Alors déjà en ajout pour la boîte de base, et bien vous allez avoir ce matériel qui est juste ici, à savoir 4 nouveaux assistants. Voilà, donc leurs fonctions seront les mêmes quasiment que dans le jeu de base. Donc ils seront évidemment recto verso puisque vous allez avoir une face argent, une face or, puisque vous allez pouvoir les améliorer comme dans le jeu de base. Voilà, donc ce sont les nouveaux assistants. Ici vous avez des nouvelles cartes objets qui sont ici, donc vous en avez 21 cartes nouvelles cartes objets qui sont juste ici, que vous allez pouvoir acheter, qui vont donner du contenu supplémentaire à votre jeu. Vous allez avoir 13 cartes artefacts qui sont juste ici, elles sont toujours aussi magnifiques qu'avant, donc rien de spécial à part que ce sont de nouveaux objets, des nouveaux artefacts. Vous allez avoir des nouveaux lieux, comme ici des lieux de niveau 1, ici un lieu de niveau 2, donc dans les lieux de niveau 1, et bien vous en avez 4 nouveaux de disponibles qui sont juste ici, que vous allez pouvoir ajouter au stock de départ. Et vous allez également avoir ici une tuile de niveau 2 que vous allez pouvoir ajouter dans votre jeu de base. Vous aurez peut-être remarqué que sur les nouvelles tuiles de temple, ici vous avez des nouveaux logos qui sont ici. Ça ressemble à une carte avec des petites pierres dessus. Donc ici il y en a 1, 2, 3, 4, ici 6, et bien 5 pardon, vous allez avoir des cartes rencontres qui seront juste ici et qui auront le même nombre de petites pierres que sur les temples que vous allez visiter. Donc ces cartes là, et bien vous allez les garder à côté du jeu, et lorsque vous allez avoir une rencontre en bonus, et bien vous allez tirer, par exemple pour la rencontre de niveau 1, et bien vous allez tirer une carte juste ici qui va vous donner des petites indications, une petite illustration avec un petit texte, mais vous allez surtout avoir soit une récompense à gauche, soit une récompense à droite, soit vous allez prendre tout de suite la récompense de gauche, soit vous allez utiliser la carte pour plus tard avec la récompense de droite. Donc ça, ce sera à vous de faire votre choix. Donc vous en avez donc suivant tous les niveaux de nombre de pierres. Nous avons également des nouveaux gardiens qui sont juste ici, qui seront au nombre de 3. Ils sont toujours aussi magnifiques que dans le jeu de base. Et nous avons ici des nouvelles pierres, donc des nouvelles idoles qui valent toujours 3 points et qui auront par exemple ce logo qui, je crois, n'existait pas avant, qui permet de rafraîchir un gardien. C'est-à-dire que si vous l'avez utilisé, votre gardien, eh bien vous pouvez le rafraîchir et vous pourrez à nouveau utiliser sa petite récompense qui est dans le haut à droite. Nous avons également des nouvelles pistes de temple qui sont juste ici. Alors c'est recto verso, donc vous aurez 2 nouvelles pistes de temple. Et les nouveautés, eh bien par exemple ici vous avez un petit morceau là qui vient juste ici. Et si vous avez déjà visité par exemple le chemin précédent et que vous êtes au-dessus, eh bien hop, on va changer ici et puis ça va découvrir un nouveau coup pour passer pour les joueurs suivants. Par exemple ici vous allez pouvoir mettre un temple à visiter. Ici vous allez avoir des passages
passages secrets, des passages rapides. Voilà, vous allez avoir tout un tas de trucs comme ça, donc c'est plutôt cool. Et ici vous allez avoir une deuxième, hop, je vais bien la cadrer, vous allez avoir une deuxième piste de temple. Si vous avez la première extension des ruines de Narak, eh bien vous ne serez pas surpris de retrouver ce genre de personnage, puisque c'était la nouveauté dans l'extension des ruines de Narak, c'est que vous aviez des personnages comme ça qui donnaient un départ asymétrique, contrairement au jeu de base qui donnait un départ symétrique pour tous les joueurs. Donc vous aviez des nouveaux personnages, et là dans cette boîte, eh bien vous en avez deux nouveaux, que sont la mécanicienne et le journaliste. Alors la mécanicienne, eh bien vous allez avoir ce plateau avec une roue ici mécanique, donc une espèce d'engrenage, et puis vous allez avoir donc des nouvelles cartes pour jouer avec votre mécanicienne qui sont juste ici bien sûr, et vous allez avoir donc différents objets comme un nouvel assistant qui sera le petit singe, vous allez avoir votre pion de personnage et vous allez avoir des petits crans dorés que vous allez pouvoir placer comme ça dans votre roue pour améliorer votre roue et obtenir plus de bonus. Donc ça, au début de la partie, vous allez en mettre une paire à côté de votre plateau et vous allez en mettre une paire ici en face dans votre réserve que vous allez récupérer au début de chaque première phase, troisième phase et cinquième phase. Et vous allez également récupérer lors de la troisième phase votre petit assistant Monkey. Alors ce qu'il faut savoir sur Monkey, c'est que effectivement ça va devenir un de vos nouveaux assistants, mais ça va vous permettre également d'obtenir donc votre troisième assistant si vous avez obtenu les deux précédents, ce qui va vous permettre de débloquer ici votre paire de Golden Widget en anglais, voilà, pour rajouter des petits morceaux à votre mécanisme. Alors comment ça va marcher ce mécanisme? Eh bien lorsque vous allez jouer par exemple la roue de argenté, ici la roue chromée, eh bien vous allez hop déplacer de 90 degrés votre tour et vous allez donc pouvoir avoir accès à l'un des deux bonus qui se trouve juste ici dans la partie droite du mécanisme. Donc ça c'est pour la partie argentée, et si vous faites l'action ici roue dorée, eh bien vous allez tourner votre mécanisme, et si vous êtes dans cette configuration là, c'est à dire que vous n'avez pas de petits morceaux dorés au milieu ici, eh bien vous ferez l'action qui est de prendre l'un ou l'autre des bonus. Mais par contre si vous avez hop ici un petit cran doré, et bien vous pourrez soit prendre le pion doré, le bonus du pion doré, soit prendre les deux bonus qui sont autour. Voici notre ami le journaliste. Alors lui c'est un petit peu particulier puisque vous avez des articles de journaux et vous avez des tuiles comme ceci, donc vous en avez 4 des tuiles comme ça, vous allez pouvoir les mélanger et en insérer 2 dans le plateau comme ceci pour former une grande page de journal. Alors comment ça va marcher? Eh bien vous allez avoir des petits articles de journaux comme ça qui seront à la fois ici dans votre zone juste au-dessus de votre plateau comme ceci, et vous allez en avoir d'autres qui seront à côté des temples de niveau 1 et de niveau 2 sur le plateau principal. Lorsque vous serez sur un site, sur un emplacement d'un site où il y a un article de journal, et bien pour une action gratuite, vous pourrez payer la carte qui permet, le moyen de transport qui permet d'aller dans ce site, et vous allez donc pouvoir récupérer l'article en question pour le mettre ici dans votre plateau, ici à cet endroit à gauche dans l'encadré blanc, et vous allez à un moment donné donc pouvoir utiliser ces petits articles de journaux. Donc ça ce sera une action principale pour les prendre et les mettre, recouvrir comme ça des petits bonus qui seront ici. Alors il faut savoir une chose, c'est que les bonus, lorsque vous aurez découvert, vous ne pouvez pas faire ça par exemple, vous êtes obligé de remplir la ligne du haut, et ensuite vous allez pouvoir remplir la ligne du bas, et ensuite toute la ligne tout en bas, voilà, bien évidemment. Si vous voulez utiliser les icônes blue, les blue icons qui sont ici pour mettre des blue idols, des idoles sur les icônes bleues, je vais y arriver parce que c'est pas facile de lire un matériel en anglais et de l'expliquer après en français. Je peux vous assurer que parfois ça demande une gymnastique qui est un peu bizarre. Et bien en fait vous allez devoir remplir toute la ligne ici, voilà. Une fois que j'ai rempli toute la ligne ici, et bien mon icône bleue pour les idoles et bien est disponible. Voilà, donc ça c'est pour le journaliste. Et puis vous allez donc avoir des cartes ici. Donc ici, je vous l'ai pas dit sur la mécanicienne, mais suivant le nombre de widgets, golden widgets que vous avez, et bien vous obteniez des bonus grâce à cette carte. Et bien ici ce seront les articles de journaux que vous aurez récupérés. Vous pourrez obtenir les bonus qui sont juste ici. Voilà, donc ça c'est pour le journaliste, et en plus la particularité aussi du journaliste, c'est que vous allez pouvoir avoir votre livre qui soit au-dessus de votre loupe, ce qui est normalement pas possible dans le jeu. Voilà, et ben ça c'est le journaliste, et puis on voit tout de suite le dernier élément de cette boîte d'extension.
La dernière chose de cette boîte, et pas la moindre, eh bien il s'agit d'une campagne. Voilà, vous avez carrément une campagne ici de disponible, donc vous avez des cartes spécifiques pour la campagne, des carnets de feuilles comme ceci pour tracer votre route. Donc pour la campagne, vous avez une tuile brouillard, vous avez des pions pigeons, vous avez cette barre qui est juste ici, et vous avez une règle spécifique. Alors c'est pas non plus foufou les règles, hein, mais vous avez donc ici le chapitre 1, et vous allez avoir toute une mise en place à chaque fois spéciale pour chaque chapitre. Voilà, chapitre 2, etc. Et vous allez avancer comme ça jusqu'à la fin qui sera le chapitre 6, je crois. Non, ça va pas plus loin, je crois que c'est chapitre 6 de mémoire. Voilà, et vous avez quelques numéros de story, de texte d'histoire, pardon, que le livre vous demandera d'aller voir. Donc je ne vais pas vous spoiler quoi que ce soit sur ce livre d'histoire, parce qu'en plus déjà, d'une, ce serait pas cool, et puis de deux, je l'ai pas encore fait. Donc je n'ai pas fait la campagne, donc je ne peux pas vous en parler, je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus. Donc je voulais juste vous présenter le matériel qui compose cette boîte. Donc elle est vraiment, il y a beaucoup de matériel dans une boîte d'extension, donc ça c'est vraiment cool. Si vous aimez les ruines de Narak et que bah, voilà, vous voulez agrémenter votre jeu, compléter votre jeu, avoir une expérience de campagne, alors la campagne est pour 1 ou 2 joueurs. Donc vous pouvez foncer avec cette extension qui va ravir forcément, qui va combler vos besoins en matériel et en contenu pour votre jeu de Narak. Bon écoutez, voilà, je voulais juste vous présenter un petit peu le matériel, donc j'espère que ça va vous donner envie, si vous êtes amateur des ruines de Narak comme moi, et bien de vous replonger dans le jeu et d'avoir du contenu supplémentaire. Peut-être que vous n'aimez pas le jeu avec les départs asymétriques parce que ça change la donne, ça complexifie le jeu, ça rajoute un petit peu de longueur, je trouve, hein, c'est ce que j'avais trouvé déjà dans la première, sur la première extension. Donc ça c'est à vous de voir, mais du coup vous avez quand même cette extension si vous aimez les jeux en solo ou à deux pour la campagne qui est disponible ici. Bah écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur The Missing Expedition, et ben alors tu joues quoi.